J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du premier cours de la première année collège. On va parler des opérations sur les nombres entiers. Commençons d'abord par une définition du nombre entier. Si vous avez vu le vidéo concernant les vocabulaires très importants en mathématiques, j'ai fait une définition très précise du nombre entier, mais je vais faire un rappel maintenant. Alors, un nombre entier, c'est un nombre sans partie décimale ou fractionnaire. Sans partie décimale ou fractionnaire, c'est-à-dire que, par exemple, 3,14, c'est ça la partie décimale ou fractionnaire. Le nombre entier n'a pas cette partie. Continuons la définition qui peut être positive ou négative. C'est-à-dire 3 par exemple. 3 par exemple, c'est un nombre entier. Moins 3, c'est un nombre entier aussi. 4, moins 4, et ainsi de suite. Maintenant, on va parler des opérations des nombres en général en mathématiques. Il y a 4 opérations qui sont l'addition symbolisée par plus, la soustraction symbolisée par un trait horizontal, et il y a la multiplication symbolisée par x, et il y a la division symbolisée par un trait avec deux points en haut et en bas. Commençons par l'addition. On a cette opération par exemple, 20 plus 20 égale à 40. Le premier nombre dans l'opération de l'addition s'appelle le premier terme. Le deuxième nombre s'appelle le deuxième terme. Et le résultat de l'addition, 40, s'appelle la somme. J'espère que vous avez compris. Passons maintenant à la soustraction. Alors, la soustraction, on a cette opération en bas, 20 moins 0 égale à 20. Le premier terme de la soustraction a la même appellation que l'addition, il s'appelle le premier terme. Le deuxième terme s'appelle le deuxième terme et le résultat de l'addition s'appelle la différence. Comme vous allez remarquer, les nombres soustraits par exemple, on a dit les nombres soustraits et additionnés ont la même appellation. Je parle des termes. Ils s'appellent des termes. Passons maintenant à la multiplication. La multiplication, comme vous le voyez, on a l'exemple suivant, 20 fois 20 égale à 400. Le premier terme de la multiplication s'appelle le premier facteur ou le multiplicande. Le deuxième terme s'appelle le deuxième facteur ou le multiplicateur. Le résultat de la multiplication s'appelle le produit. Passons à la division. Dernièrement, on a la division. On a l'exemple suivant, 20 divisé par 1 égale à 20. Le premier terme de la division s'appelle le dividende. Le deuxième terme s'appelle le diviseur. Le résultat s'appelle le quotient. Maintenant, on va parler de certaines règles qui encadrent ces opérations. Règle numéro 1. Dans une expression sans parenthèse, il faut bien souligner sans parenthèse avec uniquement des additions et des soustractions. On souligne aussi les additions et les soustractions car ils sont des notions qui sont très importantes dans cette règle. On effectue les calculs du gauche à droite. Donc, on fait l'exemple en bas. 3 plus 4 moins 3 plus 2. Donc, on va appliquer la règle. 3 plus 4 égale à 7, moins 3 plus 2. 7 moins 3 égale à 4, plus 2. 4 plus 2 égale à 6. On fait un contre-exemple
dans l'exemple A', et on commence du droite à gauche pour savoir quelle est la méthode qui est juste. Donc, on fait le contre-exemple. 3 plus 4 moins 3 plus 2 égale à 5. 3 plus 4 moins 5 égale à moins 1 égale 3 plus fois moins égale à moins 1. Donc 3 moins 1 égale 2. Donc la première figure donne 6 et la deuxième figure donne 2. Pourtant, ce sont les mêmes nombres. C'est la même opération. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour savoir quelle est la méthode qui est juste? Est-ce que la règle 1 est une règle efficace? On va simplement utiliser de la calculatrice. Donc, regardez, on a 3 plus 4 moins 3 plus 2. Donc, égale à 6. Donc, la méthode 1 est juste et la méthode 2 est faux. Donc, toujours, lorsqu'on a une figure qui est composée par l'addition et la soustraction, toujours on commence du gauche à droite. Passons maintenant à la règle numéro 2. Qu'est-ce qu'il dit cette règle? Dans une expression sans parenthèse, il faut bien souligner sans parenthèse, avec uniquement des multiplications et des divisions. Cette fois-ci, on a juste de la multiplication et de la division. On effectue les calculs du gauche à droite. Donc, on fait l'exemple ci-dessous. 2 fois 2 égale à 4 fois 10 divisé par 2. 4 fois 10 égale à 40 divisé par 2. 40 divisé par 2 égale à 20. Vous allez me dire, on a compris la règle pour l'addition et la soustraction, et on a compris la règle pour la multiplication et la division, mais si on a les 4 opérations dans la même figure, qu'est-ce qu'on doit faire? Pour cela, il y a la règle numéro 3. Qu'est-ce qu'il dit cette règle? Dans une expression sans parenthèse, et il faut bien souligner sans parenthèse, on effectue les multiplications et les divisions avant les additions et les soustractions. Vous allez me dire, d'accord, mais quel est le prioritaire? Est-ce que c'est la multiplication ou la division? La multiplication et la division ont une priorité identique. Donc, commençons par la multiplication ou par la division, c'est la même chose. Et c'est pareil pour l'addition et la soustraction. Donc, on fait l'exemple ci-dessous. On a une figure qui contient l'addition, la multiplication, la soustraction, la division et l'addition aussi. Qu'est-ce qu'il dit la règle? On doit commencer par la multiplication et par la division. Donc, 2 plus 4 fois 3 égale à 12, moins 10 divisé par 2 égale à 5, plus 11. Donc, maintenant, on a une figure qui est composée juste par l'addition et la soustraction. Donc, qu'est-ce qu'il dit la règle numéro 1? Oui, on doit commencer du gauche à droite. Donc, 2 plus 12 est égal à 14, moins 5 plus 11. 14 moins 5 égale 9, plus 11. 9 plus 11 égale à 20. J'espère que vous avez compris.
Vous allez me dire, d'accord, mais dans toutes les règles, tu as bien souligné sans parenthèse. Mais qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'on a des parenthèses? Pour cela, on va voir une règle générale qui classifie les priorités entre l'existence des parenthèses dans la figure et les quatre opérations. Cette règle s'appelle la règle de PEMDAS. Et voici la règle. Qu'est-ce qu'il dit la règle PEMDAS? Lorsqu'on veut calculer une figure quelconque, quel que soit le contenu de cette figure, on donne la priorité selon le classement suivant. Donc, la première lettre dans la règle est P. P signifie les parenthèses les plus intérieures en premier. Ça veut dire, dans une figure quelconque, on donne la priorité pour les parenthèses en premier. La deuxième lettre, c'est M. M signifie multiplication. La deuxième priorité, c'est pour la multiplication. La troisième, c'est pour la division. Pourtant, j'ai dit que la priorité entre la multiplication et la division sont identiques. Donc, c'est la même chose. Lorsqu'on donne la priorité pour la division, c'est la même chose lorsqu'on donne la priorité pour la multiplication. On continue la règle. La lettre A signifie l'addition et S la soustraction. Et qu'est-ce que j'ai dit concernant la multiplication et la division est pareil pour l'addition et la soustraction. J'espère que vous avez compris. Passons maintenant à un exemple. Dans la figure A, on a 5 fois 3 plus 4, moins 2, moins 13. Alors, qu'est-ce qu'il dit la règle de PEMDAS? Il dit qu'on doit commencer d'abord par les parenthèses. Donc, on fait le calcul des parenthèses au début. 5 fois 3 plus 4 égale à 7, moins 2, moins 13. Alors là, on a une figure qui contient une opération de la multiplication, et deux opérations de la soustraction. Et qu'est-ce qu'il dit la règle de PEMDAS? Il dit que la multiplication est prioritaire que la soustraction. Donc, on fait la multiplication. A égale 5 fois 7 égale à 35, moins 2, moins 13. Donc, on a 35, moins 2, moins 13. On a dit dans la règle 1, lorsqu'on a une figure qui contient la soustraction ou l'addition, on commence du gauche à droite. Donc, du gauche à droite, on a 35 moins 2 égale à 33, moins 13, et 33 moins 13 égale à 20. J'espère que vous avez compris. Maintenant, on va parler de la distributivité. C'est une notion qui est très importante, qu'on va trouver dans les exercices. Qu'est-ce que ça veut dire la distributivité? C'est-à-dire multiplier une somme ou une différence par un nombre quelconque. Prenons A, B, C sont des nombres réels dans les figures grand A et grand B. Donc, la distributivité de la figure A, on a petit a fois, ouvre la parenthèse B plus C, est égal. Qu'est-ce qu'on va faire? On va pas
appliquer la règle de PEMDAS. Lorsqu'on dit distribue la figure suivante, on n'applique pas la règle PEMDAS. On ne l'applique pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier petit a fois petit b, et on écrit là. Et on multiplie petit a fois petit c, et on écrit là. Et pour savoir le signe qu'on écrit là, on cherche le signe de A fois C, le signe de A. On n'a rien à gauche, donc c'est plus. Et C, on a à gauche plus. Donc plus fois plus est égal à plus. Prenons maintenant la figure B. La figure B égale petit a fois, ouvre la parenthèse, B moins C. La même chose. On fait A, petit a fois B, c'est ça. Et on fait petit a fois C, c'est ça. Et pour savoir le signe qu'on écrit là, on cherche le signe de petit a. On n'a rien à gauche, donc c'est plus. Et on cherche le signe de petit c. On a moins. Donc plus fois moins égale à moins. J'espère que vous avez compris. Alors, comme j'ai dit que lorsque j'ai parlé de la distributivité, je vais mentionner une remarque qui est très importante. La distributivité est le calcul des nombres. Lorsque l'exercice demande de distribuer, on fait la distributivité. On n'applique pas la règle PEMDAS. Et lorsque l'exercice demande de calculer, on fait la règle PEMDAS. Donc, distributivité, pas de PEMDAS. Calcul, on applique la règle de PEMDAS. Alors, j'espère que vous avez compris.